Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, ça c'est mon verset ce matin, ou mes 2 versets qui m'ont beaucoup travaillé ces derniers temps, peut-être ces dernières années, parce que c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai essayé de vivre. Il y a quelques années, j'ai enlevé la télé et je me suis dit, maintenant, je pense que le temps est à autre chose. Et effectivement, cet acte, dans ce sens que moi, ça me posait des problèmes, peut-être pas vous, mais moi, ça me posait des problèmes. Et ma vie a complètement changé suite à cela. Et il est dit là, quand on parle de prière, il dit bien qu'on peut prier pour être vu. Et ça peut être un grand problème, parce que on peut le faire partout. On peut le faire dans les réunions de prière, dans les églises. On peut le faire, comme là, c'était plutôt dans la rue, où les pharisiens priaient à haute voix. Voilà. Mais la motivation de ce que Jésus, ou de ce que Jésus parlait, le problème de cela, c'est surtout, qu'est-ce que je recherche? Quel est l'objectif de ma prière? Et là, le Seigneur nous montre un secret qui est merveilleux. Et il dit même que le fait que les pharisiens aient prié devant les gens, et on les a entendus, c'est la seule récompense qu'ils auront, c'est que les gens, à la rigueur, les admirent parce qu'on les a entendus prier une prière merveilleuse. Et Jésus nous montre que, quelque part, c'est tout à fait autre chose qu'il faut rechercher. Donc, et quand tu pries, tu entres dans ta chambre. Et dans la période où la Bible, où cette histoire a été écrite, il y avait une pièce qui se trouvait au milieu de la maison. Et dans cette pièce, on mettait un peu toute la nourriture, tout ce qui était un peu des choses qui permettaient pour vivre. Et c'est cette pièce qu'il parle là. C'est que dans cette petite pièce, il disait, mais tu vas là. Et que c'est pas une question de chambre, c'était vraiment un endroit spécifique qui n'était pas très grand. Mais il disait, mais quand tu pries, tu entres dans cette chambre, dans ce petit endroit, et même si c'est très petit, tu me cherches et moi je me laisserai trouver. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que finalement, ce qu'il veut nous dire, c'est quand nous prions, ce qu'il cherche avant tout, c'est que nous faisons ça pour le Seigneur, et qu'on peut le faire pour le Seigneur que quand on est tout seul, quand on n'a pas quelqu'un autour de nous. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et pour vous dire que ce qui me touche le plus dans ces 2 versets, c'est ça qui est fantastique. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça qui me motive, même pas motivé, parce que je le sais que c'est vrai. C'est que finalement, quand on cherche le Seigneur tout seul, Dieu est là, il nous le rendra. C'est pas pour rien que nous prions. C'est pas simplement pour remplir un temps, mais c'est pour voir la main de Dieu réagir et changer les circonstances. Voilà, et ça c'est très important. J'ai quelques exemples à vous donner là-dessus, par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Et un exemple qui m'a beaucoup travaillé, et un homme que j'aime énormément, c'est David Wilkerson. Vous savez comment est né le Teen Challenge? Donc il y a un mouvement qui s'occupe des drogués dans le monde entier. C'est fantastique parce que le mouvement est né parce qu'un jour David était dans une petite église, il y avait peut-être 2000 membres dans le village où il habitait, il y avait 2000 membres et il y avait une église de Pentecôte. Son père était déjà prédicateur, lui il était prédicateur aussi, mais il ne voyait pas grand-chose. Il prêchait tous les dimanches et il ne voyait pas grand-chose se faire. Et puis un jour il est allé devant le Seigneur, il a dit, Seigneur, écoute, moi je ne vois pas grand-chose, je ne vois pas beaucoup de gens qui se tournent vers toi et je me fais du souci. Et tout à coup, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, tu sais, au lieu, même si tu regardes des émissions qui ne sont pas méchantes ni rien, mais le temps que tu passes devant cette télé,
parce qu'il aimait bien les cow-boys, hein, donc il regardait tous les soirs le film. Et puis le Seigneur lui a dit, si tu passes du temps et que tu me cherches pendant cette période, moi je me révélerai à toi et tu verras les choses merveilleuses arriver. Et là, il a pris Dieu au sérieux. Il a pris Dieu au sérieux, il a dit, voilà, à partir de là, j'ai compris ce verset, parce qu'il en parle, et il a compris qu'il fallait que je cherche Dieu seul, que je prie avec mon épouse, c'est très très important, mais c'est aussi important que moi-même, je passe du temps avec mon Père et que le Seigneur puisse changer les circonstances. Alors ce qu'il a fait, au lieu d'aller dans un bureau, il a pris sa voiture, il est monté sur la montagne, et puis il a mis la voiture à vue, et sa femme, quand elle regardait par la fenêtre, elle voyait la voiture, elle savait que son mari était là-haut et en train de prier. Il n'était pas exactement dans la voiture, mais il était dans la forêt. Et quand les gens venaient pour chercher, pour demander conseil, elle disait toujours, voyez la voiture là-haut ? Ben vous y allez, et mon mari est dans la forêt, il prie. Comme ça, ils arrivaient à le joindre. Et comme ça, David Wilkerson a passé énormément de temps dans la prière. Et Dieu, il a cherché de toutes ses forces, jusqu'au jour où il a découvert donc cet article dans le Times, je crois, sur des jeunes qui étaient drogués, qui devaient passer par un tribunal. Et il a senti Dieu qui lui dit, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles là-bas. Alors il a pris sa voiture, et il paraît, d'après ce qu'il a dit, c'est qu'il s'arrêtait tous les 100 km ou tous les 50 km, et il sortait de la voiture, il priait. Et il a fait ça plusieurs fois parce qu'il savait qu'il allait vers une situation qu'il ne connaissait pas. Et effectivement, cette situation, ceux qui ont lu l'histoire, sinon il faut le lire, c'est la croix et le poignard, hein, il a pu, grâce à ça, commencer une œuvre merveilleuse et qui a changé la vie de beaucoup de jeunes qui étaient dans la drogue et dans les différents problèmes. Et plus tard, à un moment donné, comme il était tellement connu, il avait son propre bus, il avait un bus énorme, et il allait de ville en ville et faisait des campagnes. Et il était habitué, et il était tout le temps en ville. Mais à un moment donné, rebelote, il perd cette communion avec le Seigneur. Il est tellement habitué à prêcher, il avait dit qu'il avait 5 ou 10 sermons qu'il connaissait par cœur et qu'il allait d'une ville en ville et qu'il allait prêcher. Mais il avait senti que le Saint-Esprit n'était plus là, que Dieu n'était plus derrière ses prières, qu'il ne voyait plus beaucoup de choses qui se passaient. Et alors le Seigneur lui a dit, maintenant tu arrêtes. Il avait déjà prévu d'autres d'évangélisation. Il a arrêté, il a tout mis à sec. Il a dû licencier du personnel parce qu'il n'était pas seul quand il se déplaçait. Et il a dit, voilà, j'arrête et je commence à chercher Dieu. Donc, il a commencé à chercher Dieu. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un autre ministère qui a commencé. Il a commencé une église à New York. Dieu lui a dit, voilà, tu vas à New York et tu commences une église. Et cette église, aujourd'hui, existe encore. C'est une grande église. Et quand vous cherchez sur YouTube, vous pouvez trouver des sermons de lui. Et c'est toujours très, très motivant. Et il dit que cette deuxième période difficile, le résultat est la naissance de cette grande église qui est aujourd'hui je crois que c'est à Manhattan, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, pour moi, c'est un énorme, c'est quelque chose de merveilleux, parce que je pense que quand on investit du temps pour Dieu, quand on investit du temps le soir ou le matin, c'est jamais perdu. Pourquoi ? Parce que je crois que Dieu, premièrement, nous cherche. Et l'exemple premier qui nous est donné, c'est dans Genèse 3, 8 et 9. Hein ? J'aimerais juste vous le lire, c'est le deuxième passage. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se coucher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Et donc, vous voyez déjà au début que Dieu, ce qu'il voulait, c'est rencontrer ses enfants. C'est rencontrer Adam et Ève et avoir du temps avec eux,
qu'ils puissent parler ensemble, qu'ils puissent un moment de communion important, parce que c'est lui qui les avait créés. Donc il voulait naturellement être près d'eux aussi. Et un beau jour, naturellement, la chute est arrivée. Et puis Dieu est allé de nouveau comme d'habitude. Il voulait aller vers le soir, il allait les rencontrer dans le jardin d'Éden. Et puis ils n'étaient plus là. Ils avaient disparu. C'est pour ça qu'il a appelé. Où es-tu ? Où es-tu ? Et puis il n'y avait pas de réponse. Et à un moment donné, ils sont sortis derrière les arbres. Et ils ont dit, voilà, on s'est rendu compte qu'on est nu et qu'on a peur et on s'est caché. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, c'est le but que le Seigneur il a pour nous. C'est le but que Dieu, quand il se lève le matin, il n'a qu'un désir, c'est de vous rencontrer, vous. Quand vous levez de votre lit, quand vous avez des moments dans la journée, il est toujours là. Il est comme s'il était à côté de vous, il dit « Quand est-ce que tu me cherches ? Quand est-ce que tu me parles ? Moi, je veux me révéler à toi. » Le soir aussi, il est là aussi. Et souvent, nous sommes fatigués. Et parfois, j'ai l'impression qu'il attend. Mais nous allumons la télé, puis après, nous sommes fatigués. Après, nous allons nous coucher. Et lui, il est toujours là. Il dit « Mais quand est-ce qu'il me cherche ? Quand est-ce que nous pouvons parler ensemble ? Quand est-ce que je peux me révéler à toi, à lui ?» Et ça, je crois que ce texte avec Adam et Ève, il est très révélateur. C'est un texte où Dieu nous montre qu'il nous aime et qu'il nous connaît et que la chose la plus importante, c'est cette communion qu'il a avec lui. Et ce texte nous montre aussi qu'il y a une chose qui peut nous séparer de la communion, c'est notre propre péché. C'est rien d'autre. Pourquoi ? Parce que quelque part, on n'a pas besoin de se cacher nulle part, c'est simplement on coupe. On n'a pas de relation, on ne le cherche pas. Pourquoi ? Parce que quelque chose a pris la place de Dieu. Alors je vous avoue que ça peut être mon portable, ça peut être, c'est pas obligé de la télé, hein, ça peut être plein de choses, ça peut être l'ordinateur, ça peut être toute chose. Hein. Mais ce que Dieu désire en premier, c'est que nous, quand on le cherche, on fait abstraction de tout, mais on le cherche de tout notre cœur. Et quand on le cherche, les choses vont changer. Et c'est cette décision que j'ai prise il y a quelques années, de vraiment m'engager sur ce chemin-là, et ne plus regarder en arrière, ne plus regarder sur les choses qui sont autour de moi, mais d'avoir un seul objectif, de chercher sa face. Et quand vous regardez dans l'histoire de l'Église, quand vous voyez, par exemple, Pierre qui est sur le toit et qui est en train de prier, et tout à coup, il a une vision de cette nourriture qui descend, et Dieu lui dit, voilà, tu peux aller vers les païens, il n'y a rien de malsain à cela. Quand vous voyez Paul qui s'est converti et qui était quelqu'un qui a persécuté les chrétiens, qui en a tué, qui a permis que... Hein, et qu'est-ce qu'il fait ? Il passe 3 ans en Arabie. 3 ans où Dieu lui parle, où Dieu se révèle à lui. Il lit bien dans les Épîtres que quelque part, l'évangile qu'il a reçu, il n'a pas reçu d'un homme, mais il l'a reçu de Dieu directement. Et pourquoi ? Parce qu'il passait du temps. 3 années où il l'a mis à part, où Dieu l'a formé. Et quand ces 3 années sont passées, il est revenu vers les siens. Et puis aussi, comme il allait, je pense que les Juifs ne l'auraient pas raté à l'époque, parce que comme il avait changé de bord, et que c'était vraiment l'extrême, et d'un autre côté, les chrétiens avaient du mal à comprendre. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Dieu l'a mis à part et l'a appelé à être en Arabie, dans le désert. Et comme ça, vous voyez plusieurs situations dans la Bible où souvent Dieu nous appelle à nous mettre à part pour nous parler, pour se révéler à lui. Et ce matin, en venant, je me suis rappelé quand j'étais au Pakistan, j'ai fait connaissance dans un livre qui s'appelle Praying Hyde. Et ça veut dire exactement, c'est le Hyde, le prieur, celui-là qui prie. Pourquoi ? Alors ça m'avait touché parce que je ne connaissais pas cet homme, mais il était connu dans le Pendjab. Parce qu'en 1865, c'est pour ça que j'ai fait quelques recherches, parce que je voulais être juste dans ce que je veux dire, il est né aux États-Unis, il s'appelait John Hyde, et Dieu l'a appelé à venir en Inde pour prêcher l'Évangile.
Et quand il était là-bas, c'était quelqu'un qui faisait que de prier. Et il est mort en 1912, et en 1908, il a créé les intercesseurs pour le Pendjab. Donc ces gens-là se réunissaient une fois par année et ils faisaient une réunion ensemble. Et Hyde, il était connu, il avait même un surnom, le surnom qu'il était, c'était Praying Hyde, mais il avait aussi un surnom, on parlait des genoux de Hyde, parce qu'il avait des genoux galeux. J'ai cherché ce que ça voulait dire, c'est-à-dire il avait une peau énorme et il avait certainement beaucoup de mal à marcher parce qu'il passait son temps que dans la prière. Il priait parfois des nuits entières sur ses genoux. Hein. Et un jour, il disait, voilà, son objectif, c'est qu'il y ait un Pendjabi qui se convertit. En 1912, c'était encore le Grand Inde, donc il y avait les Anglais qui étaient là. Et il a vu, un an après, il y avait 400 personnes qui sont venues à l'Évangile. Et je peux vous dire, je crois, étant au Pendjab, étant à Lahore, parce qu'il s'agit de Lahore, je peux vous dire, c'est la région où il y a pratiquement le plus de chrétiens. Lahore, c'est un peu le Bible Belt des États-Unis. C'est vraiment là où il y a énormément de chrétiens. On en rencontre beaucoup. Je crois même qu'ils ont un membre qui est député de cette région parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et je crois sincèrement que c'est dû à des gens comme ça, qui ont pris du temps. Et il n'avait même pas voulu évangéliser. Tout ce qu'il voulait, c'est prier pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs des gens et qu'il y ait des situations qui puissent changer. Et ça m'avait, ce matin, en pensant à ce Praying Hyde, je me suis dit, c'est quand même fantastique. Comment un homme peut changer un pays, peut changer une région et qu'il y ait des fruits dans les générations qui suivent. Et ça, je peux vous dire une chose. Quand je me retrouve dans un endroit et qu'on est à 10 ou à 5, j'ai aucun problème avec ça, mais aucun. Parce que je me dis, si le feu brûle avec un bonhomme, il peut changer l'Alsace. Ça, j'en suis convaincu. Et quand je suis monté ici, je me suis dit aussi, on a eu à Waldersbach un pasteur qui avait fait beaucoup de choses pour cette région. Ça fait bien longtemps. Il est grand temps qu'il y en a d'autres qui puissent prendre le même chemin et puis changer cette région et changer cette vallée. Et ça sera seulement à genoux et ça sera seulement dans la prière. Et je crois personnellement que vous avez joué un très grand rôle dans cet objectif. Parce que je suis convaincu que c'est l'objectif que Dieu a pour vous. Et pour d'autres chrétiens de la vallée. Hein. Parce qu'il veut toucher, il veut changer, il veut amener un réveil en France et un réveil en Alsace. Ça, je peux vous l'assurer que c'est pour moi une réalité et j'y crois fortement. Voilà. Et donc, ce Praying Hyde m'a donné des idées très fortes. Je me dis, Seigneur, fais que nous puissions aussi passer du temps, que nous puissions te chercher. Le soir, quand tu as fini ton travail, que tu puisses t'asseoir sur le banc qui est peut-être... ici, ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes toujours en hauteur, donc vous pouvez toujours regarder vers le bas et vous pouvez prier pour le bas. Hein, c'est pas partout le cas. Hein, pour Pierre, c'était pas le cas. Lui, il était sur la maison. Mais bon, c'était pas l'objectif. Et moi, personnellement, on a un endroit chez nous dans le village. Il y a une maison qui a été construite, un foyer. Et souvent, je me monte là-haut et je passe du temps dans la prière pour prier pour l'église catholique, pour l'église protestante, pour les églises qui se entourent, et aussi pour Strasbourg qu'on peut voir. Et je crois que c'est très important. Il faut ce temps-là parce que nous sommes pas seuls. Il y a plusieurs personnes qui ont dit un jour, moi avec Dieu, nous sommes une majorité. Et ça, je peux vous dire, c'est une réalité. Si vous n'êtes pas convaincu, il faudrait peut-être mieux lire la Bible, parce que la Bible nous montre le pouvoir que Jésus nous a donné dans la prière, dans l'intercession, parce qu'il a bien dit, il nous le rendra. Donc, pour moi, ce matin, je vous envoie vraiment un défi, hein, de prendre plus de temps dans la prière, plus de temps dans l'intercession, et vous verrez que vos enfants, vos petits-enfants se convertiront. Ça, j'en suis convaincu. Peut-être pas tout de suite, mais certainement, ça viendra encore. Là, David Wilkerson m'avait beaucoup touché dans un message. Il disait que ma femme et moi, nous prions pour que mes petits-enfants, mes petites filles n'aient pas les bons copains qu'il faut. On prie contre les mauvais copains. Je trouvais ça extraordinaire.
Parce que vous savez très bien que quand vous êtes engagé avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi, c'est très compliqué. Et David, ce qu'il voulait, c'est que vraiment ses enfants prennent les personnes que Dieu a choisies pour eux et qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et il a dit, et il disait, et nous avons réussi à changer des situations où des gens, où de ses enfants ou petits-enfants s'étaient engagés et que Dieu a vraiment intervenu. Donc nous avons un rôle pour nos enfants, nos petits-enfants, pour changer les situations. J'étais un petit peu, pendant 2 semaines en Italie. J'ai des amis là-bas. J'y étais il y a 2 ans parce que la fille de Liaquette s'est mariée en Italie. Et donc, j'avais fait des connaissances. J'y suis retourné cette année. Et en discutant avec les familles, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un énorme problème. C'est que quand on voit les parents qui se sont convertis, qui ont parfois 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, 7 enfants, il y a très peu qui sont restés fidèles. Et ça, je pense, ça doit être partout. C'est pas, moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. La seule chose que je dis, si nous sommes dans des situations où nos enfants ne suivent pas, il n'y a qu'un remède. Et ça, vous le savez, c'est la prière, c'est l'intercession. Tous les jours, vous cherchez Dieu, et tous les jours, vous verrez comment Dieu répond. Une des plus grandes interventions de Dieu que j'ai eues dans ma vie, qui m'a marqué à tout jamais, j'aimerais vous le raconter, ça, mais depuis j'en ai vu plein d'autres, mais quand même c'était quelque chose de fantastique. À l'époque, j'étais à l'école biblique, et puis j'avais fait mes 2 années, je devais me marier, et puis j'étais là, je savais pas quoi faire, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas l'argent pour, et je savais pas quoi faire. Alors je suis allé voir un ami qui était déjà pasteur, lui, en Allemagne, et qui était là pour finir ses études. Je lui ai dit, Peter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors il m'a dit, écoute, tu fais une liste. Tu fais une liste de tout ce que tu veux, que tu as besoin. Et tu es très, très spécifique dans ta demande. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce qu'il fallait non plus pas que ça soit mes propres désirs. Et j'ai quand même, je voulais pas la richesse. C'est simplement que au moins la moindre des choses. Et donc j'ai fait une liste et j'en ai parlé personne. Je n'ai pas absolument à personne. Et donc j'ai fait une liste. J'ai écrit, voilà, Seigneur, j'aimerais habiter entre 5 et 10 kilomètres de là où est l'école. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un garage pour la voiture. J'aimerais que tu me donnes un petit jardin. Parce que je me dis, si déjà on a un jardin pour cultiver, ça sera... Après, tu as un petit endroit pour reposer. Ben, tu aussi un petit endroit pour se reposer autour de la maison. Et je lui ai dit aussi que ça ne coûte pas plus de 4000 francs belges. À l'époque, ce n'était pas grand-chose. Il fallait la trouver, hein, la maison ou l'endroit pour ça. Et après, je lui ai dit, s'il te plaît, permets que tous les meubles soient gratuits. Parce que je n'avais pas l'argent. C'est pas que je l'avais, j'avais pas l'argent. Hein. L'école coûtait quand même assez cher. Et j'avais ma grand-mère payée, elle payait l'école. Et le reste, c'était plus compliqué. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé tous les soirs, je suis allé dans ma chambre, dans le lieu secret, et j'ai mis ça devant le Seigneur. Tous les soirs. Tous les soirs, je venais, je dis, Seigneur, voilà, je reviens vers toi, je reviens vers... Un peu comme la veuve qui est allée voir le juge ou l'avocat et qui a plaidé sa cause, et finalement, l'homme lui a donné ce qu'il voulait. Voilà. Et exactement pareil. Donc, tous les jours. Et un beau soir, quand je priais, je passais, je sais pas moi, 1 heure par soirée. Et un beau soir, ça a pris du temps parce que j'ai commencé assez tôt. Le mariage devait être en août, on devrait arriver au mois de septembre. Et puis moi, j'ai commencé à prier peut-être en janvier, à peu près. Et puis, un soir, Dieu me répond. Et il me dit, Daniel, tu auras ce que tu as demandé. À partir de là, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de souci, je te remercie. Et alors, j'ai commencé à le remercier. Tous les soirs, je remercie. Je dis, Seigneur, merci pour ci, merci pour les meubles gratuits, merci pour tout. Et tous les soirs. Après, la journée, je me tournais, puis je voyais rien. Mais ça fait rien. Il fallait quand même... J'ai dit, Seigneur, je crois à ce que tu veux dire. Et un beau jour, il y a une jeune fille qui est passée par
la rue où nous étions, et qui voit, c'était un ancien château, donc on était dans un ancien château, enfin, plus compliqué que ça, mais il y avait le chemin qui passait devant, c'était pas une grande route, et il y avait marqué donc le Continental Bible College. Et elle a vu ça, la jeune fille, elle s'est dit, ah, ça c'est intéressant. Moi j'étais à l'école biblique l'année dernière, et j'ai fini, maintenant je suis au père dans une famille. Au moins je ne veux pas être seule. Donc elle a pénétré dans l'enceinte du collège, elle a appris à connaître pas mal de monde, et puis moi, pas spécifiquement. Et un beau jour, elle arrive et elle dit aux étudiants, j'ai une proposition à vous faire. Voilà, j'ai un patron qui cherche un concierge pour s'occuper du terrain, et voilà, si quelqu'un s'intéresse. Mais il y a un problème, c'est que mon patron et ma patronne tournent les tables. Il faut de l'occultisme. Alors, c'est sûr, certains ont sauté un peu haut, parce qu'il y avait plusieurs qui devaient se marier, et ça les intéressait, mais le problème du tour de table, c'était plutôt un problème pour soi. Et je veux quand même, pour raccourcir tout ça, finalement, personne n'était intéressé, mais le dernier qu'elle a demandé, c'était moi. Alors moi, je ne savais pas quoi dire. Je suis allé voir mon ami qui avait plus d'expérience que moi. Il m'a dit, écoute Daniel, si c'est ce que tu as marqué sur ton papier, parce qu'il ne savait pas, c'est bon. Et de toute façon, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors j'ai dit, fantastique. Donc j'ai dit, ok, Ada, ça s'appelait Ada. On a pris sa voiture, j'ai tout de suite regardé, voilà, c'était effectivement 5 minutes en voiture, donc 10 minutes en vélo mobilette. J'avais aussi prié pour que j'aie une mobilette, hein, ça j'ai pas marqué, parce que c'était plus facile et moins cher que de prendre la voiture. Et on arrive dans une espèce, c'était comme une ferme, mais qui faisait un U, mais qui n'était plus une ferme, mais que c'était un comte qui habitait. Et ce comte-là, il cherchait effectivement quelqu'un qui s'occupe de son domaine. Et alors quand il m'a vu, alors j'ai demandé, alors il m'a dit oui, ça coûte rien. Alors il faut aussi vous savoir que quand nous demandons à Dieu quelque chose, souvent Dieu nous donne plus que nous pouvons demander. Souvent. Hein? Et donc le gars me dit ça coûte rien. Alors je me dis bon, je ne vais pas tomber dans la pluie, il y a quand même quelque chose. Alors il m'a dit oui, votre femme travaille 10 heures pour ma femme et vous travaillez 10 heures pour moi. Et le reste, vous n'avez rien à payer. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Là, c'est là où vous êtes. Il y avait une grande pièce avec chambre. À côté, il y avait une cuisine, et fermée naturellement, et aussi la salle de bain qui était à part. Et c'était tout. Mais pour des jeunes mariés, hein, il n'y avait rien de mieux. Et puis, après, il me dit, si vous avez besoin de meubles, il y en a là-haut. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Et puis après, il me dit, et là, il y a aussi le jardin. Il était bien délimité, il est bien fermé avec du fil de fer. Ça, vous pouvez l'utiliser. Et derrière, vous avez 3 hectares de terrain. Je dis, Seigneur, je n'ai pas demandé autant. Hein, et 3 hectares de terrain que je m'occupais à couper l'herbe. Et aussi avec tous les quetchs et tous les mirabelles. Alors ça, je connaissais. Et les pommes et tout ça. Ça aussi, c'est à vous. Alors je dis, c'est merveilleux. J'ai dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Mais l'histoire continue. C'est que le soir, quand je suis rentré, j'ai dit oui, naturellement, parce que j'ai vu la main de Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais les meubles ne suffisent pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas tout. Il fallait d'autres meubles. Alors, le soir, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de souci. J'ai l'argent pour payer les meubles, mais j'ai fait une prière, et je crois fermement que tu vas répondre à ma prière, parce que c'est toi qui l'as dit. Ce n'est pas moi qui me suis imaginé les choses. Donc, j'ai dit, Seigneur, merci pour les meubles, merci encore pour tout ce que tu vas faire. Quelques jours après, il y a un étudiant suisse qui terminait ses études, hein, et qui est venu me voir et qui dit, écoute Daniel, nous on termine nos études, toi tu vas te marier, on voudrait t'offrir nos meubles. Alors j'ai dit oui, qu'est-ce que vous voulez ? Non, on les a achetés d'Emmaüs, mais on te les donne gratuitement. Sauf le frigidaire. Le frigidaire, il n'est pas à nous. Hein, il est à, bon, je me rappelle des noms, hein, à un tel, et lui, il le vend à 110 francs belges. Alors ça, c'était... J'ai dit, écoute, c'est pas un problème, je prends les meubles et on verra pour le frigidaire. Le soir, j'étais dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, j'ai les 110 francs belges, c'est pas un souci, mais comme tu as dit que tu le donnais, moi, je crois jusqu'à la fin.
On arrive au déménagement. Ça, je peux vous dire que c'est juste ce que je vous raconte. On a sorti tous les meubles et on est devant le frigidaire. Et puis, tout à coup, quelqu'un vient, on est à peu près à 5 km du collège biblique, quelqu'un vient avec sa voiture et me dit, Daniel, Dieu m'a parlé cette nuit, voilà une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, il y avait 110 francs belges. Et je peux vous dire une chose, que jamais plus de ma vie, j'ai douté de Dieu. À partir de ce moment-là, l'existence de Dieu, l'existence de Jésus-Christ est devenue une réalité que je ne pouvais plus jamais douter. En agriculture, le sens que ça m'avait donné à l'époque, c'était comme quand un veau vient au monde, on lui met bien à qui il appartient, toutes les informations sont à son oreille. Et puis moi, ce jour-là, on m'a mis aussi quelque chose ici, et je savais que je ne pouvais plus jamais douter. Même si la dépression, même si les problèmes sont venus par après, je savais que Dieu avait répondu d'une façon tellement claire que plus jamais je pouvais douter. Et tout ça est né de quoi? Est né de la communion avec le Seigneur. Est né du temps passé devant sa face. Mes amis, mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment à chercher la face de Dieu, à le voir. Et vous pouvez vivre cela aussi, ça prendra du temps, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent du jour au lendemain, parce que Dieu ne répond pas comme ça. Il voit si on désire vraiment les choses, si on les cherche de tout notre cœur. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. On l'a bien chanté avant. Et voilà, et vous verrez que les situations dans lesquelles vous vivez, même si c'est depuis 20 ans, même si c'est depuis 30 ans, Dieu, à un moment donné, va venir et va intervenir. Quand il est venu, il a vu les Israéliens, comment ils souffraient en Égypte. Il a vu, il est descendu, il a entendu les cris. La Bible nous dit, il a entendu les cris. Et il est venu, il a envoyé Moïse et les a délivrés. Et ça, je peux vous dire, quand on passe du temps devant Dieu, c'est jamais du temps perdu. C'est du temps investi pour nos familles, investi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous ceux qui vont venir. Parce que dans notre fidélité, que ça soit fidélité, la sainteté de notre vie, que nous vivons, parce qu'aujourd'hui, on a un gros souci dans les églises. Les gens vivent ensemble, à la rigueur, ils ne se marient pas, ils se marient dans 1 an ou dans 6 mois. Et puis on n'a plus cette sainteté devant la parole qui nous dit qu'il y a un temps pour tout, et le temps n'est pas encore, et le temps est accompli le jour où on se marie. Et ça, c'est un gros problème qui est souvent dans l'Église, parce que, quelque part, Dieu est limité dans ce qu'il peut faire dans notre vie, et nous-mêmes, nous ne devons pas nous remplir notre tête avec tout ce qui se passe sur Internet, avec tout ce qui peut polluer tout ça, parce que ça empêche le Seigneur d'agir. Et Dieu veut, quand il veut parler, quand il veut investir en nous, il veut trouver quelqu'un qui est pur, enfin qui essaie d'être pur, et qui va toujours vers lui pour chercher le pardon et pour aller plus loin. Voilà, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé à travers les années, de savoir, Dieu a mis une main sur ma vie que jamais je pouvais douter. J'avais entendu l'histoire du vélo de Yonggi Cho à l'époque, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué, mais moi j'avais eu mon appartement, et il m'a bien donné plus tard beaucoup de choses. Mais ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Ce que Dieu il veut, c'est pas on dépend de ce que l'autre vit, mais Dieu veut vivre avec vous. Et il veut se révéler avec vous dans les situations, dans les problèmes que vous avez. Si vous avez des enfants qui ne suivent pas le Seigneur encore, mettez-vous à genoux. Ça peut prendre du temps. J'ai rencontré en Inde, enfin, je l'ai pas rencontré parce qu'il est décédé entre-temps, mais j'ai appris à connaître un homme qui a créé un mouvement qui s'appelle Jesus Calls, Jésus appelle, et cet homme, il passait des heures et des heures dans la prière, des heures et des heures, au point que dans sa chambre, l'endroit où il priait, on pouvait le voir dans le bois. Et il a vu, et cet homme-là, Liaquette est allé l'écouter une fois, il a passé à Dinagaran, il s'appelait Dinagaran, D-I ou D-Y, Dinagaran. Et cet homme était vraiment quelqu'un de fantastique, mais tout était basé sur la prière. Tout était basé sur la prière. Je ne sais pas si certains connaissent le réveil du pays de Galles en 1904 avec Evans. Eh bien, il est né d'où? Parce qu'il y a des gens qui se sont mis à genoux et qui ont prié pour le pays de Galles, pour que Dieu visite le pays de Galles ensemble, et Dieu l'a fait.
Et après, le Pays de Galles a été tellement visité que cette bénédiction est allée jusqu'en Californie pour le réveil qui a existé à Azusa Street. Et ça, si je peux vous donner un conseil, lisez toutes ces histoires de réveil, ça va vous encourager, et aussi de croire que Dieu a quelque chose ici pour la région, pour vous. Hein? Et que même si vous croyez que vous êtes seul, avec Dieu, vous êtes une majorité. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Même si vous avez le monde entier contre vous, avec Dieu, vous êtes une majorité. Et si vous marchez sur un chemin qui est droit, sur le chemin qu'il veut que vous marchiez, parfois ça amène beaucoup de problèmes, mais ça vaut la peine. À la fin, Dieu nous le rendra. Donc, dans tout ce que je vous ai dit ce matin, hein, que vraiment que cette partie du verset, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Dieu, ce soir, quand tu te mettras devant ton lit et que tu t'agenouilles devant le Seigneur, sache une chose, que si tu prends ce chemin-là, ça peut être, ça n'est pas obligé d'être à genoux, mais bon, c'est l'idée d'être à genoux devant Dieu, c'est la révérence. Et si vous prenez ce chemin-là, vous verrez les situations changer dans votre famille, en vous-même en premier, aussi vis-à-vis de votre épouse, vous verrez les choses changer. Mais il faut passer du temps, il faut investir, et Dieu répondra. Voilà, on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui dépasse ce que nous pouvons penser. Tu es un Dieu qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre. Merci Seigneur parce que quand tu parles dans la parole, quand tu nous enseignes, Seigneur, la prière, ton seul désir d'être avec nous, d'être seul avec nous, de nous transformer, de nous parler, Seigneur, de te révéler à nous d'une façon tellement proche, Seigneur, comme un ami qui parle. Tu parlais avec Moïse comme un ami, Seigneur, et tu veux parler avec nous comme un ami, parce que tu veux te révéler à nous, Seigneur. Tu veux nous dire combien parfois notre cœur est dur, combien parfois nous sommes durs avec notre femme, combien parfois nous sommes durs avec notre époux, parce que tu veux changer tout cela. Tu veux changer la façon dont on pense, parce que tu veux des pensées saines, tu veux des pensées pures, Seigneur. Et tu veux vraiment que nous puissions aussi ne pas juger le prochain qui est tombé, la personne qui a commis une erreur, mais que nous ayons toujours cette compassion qui était la tienne, ces bras ouverts qui sont la tienne, les bras ouverts du Père vis-à-vis du Fils prodigue, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, que ce matin, Seigneur, que ces paroles puissent être dans mon cœur encore, que ma vie de prière puisse encore grandir, Seigneur Jésus, que ma vie puisse être changée encore, que je puisse toujours plus te ressembler, Seigneur, et toujours à ta gloire, Seigneur, et jamais à ma gloire, Seigneur Jésus. Oui, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, bénis chacun afin que nous puissions prendre des bonnes décisions, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, c'est à nous de choisir la vie. C'est à nous de choisir la mort, c'est à nous de faire des choix. Et c'est nos choix qui feront la différence, Seigneur. C'est nos choix qui diront, voilà, j'essaie de passer du temps. Et même parfois, si nous n'avons rien à dire, nous pouvons le louer, nous pouvons crier Alléluia. Et Dieu, dans sa bonté, viendra vers nous et nous remplira de sa présence. Seigneur, bénis chaque personne ce matin et que vraiment ces paroles puissent retentir à tout jamais dans leur vie, Seigneur. Et jamais ils pourront oublier, Seigneur, combien tu es un Dieu qui attend cette communion, qui attend cet amour, Seigneur Jésus. Et notre amour, cette communion avec lui, Seigneur. Et que ça soit brûlé dans le cœur de chacun, Seigneur. Seigneur, combien tu veux, comme tu as cherché le contact avec Adam et Ève, et tu veux aussi ce contact avec nous, Seigneur. Et qu'aucun péché, aucune chose que nous avons commis dans le passé, que nous puissions le mettre que nous puissions mettre ça au clair, Seigneur. Et que nous pouvons régler les problèmes afin que cette communion puisse nouveau se rétablir et que notre vie puisse évoluer, Seigneur. Parce que toi, tu pardonnes à tout pécheur, tu pardonnes à tous ceux qui viennent devant toi, Seigneur. Et merci parce que tu es un Dieu compatissant et qui est bon. Amen.